Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de rester fidèles à votre magazine d'information et de sensibilisation L'Impôt et vous, qui est un magazine produit par la Direction générale des impôts. Alors ce soir, notre thème porte sur l'impôt synthétique. Qu'est-ce que l'impôt synthétique? Quelles sont les personnes assujetties à l'impôt synthétique? À quel moment doit-on faire la déclaration d'impôt synthétique? Des questions qui sont souvent posées par vous et moi. Alors, pour répondre à toutes ces préoccupations, nous avons sollicité l'avis d'un expert. Il s'agit de M. Assare Kwaku, contrôleur des impôts, adjoint au chef du service d'assiette des impôts divers de Yopougon 2 à la direction régionale d'Abidjan Nord 4. M. Assare, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Monsieur Assare, vous êtes notre expert du jour. Merci de répondre présent à cet appel afin de répondre à toutes nos préoccupations concernant l'impôt synthétique. Je t'en prie. Alors tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'impôt synthétique? Merci Sylvie. On peut définir l'impôt synthétique comme une cotisation forfaitaire annuelle regroupant la contribution des patentes, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, quelles sont les personnes assujetties à l'impôt synthétique? Alors, sont assujetties à l'impôt synthétique les personnes physiques, c'est-à-dire comme vous et moi, ou morales, une société, quelle que soit la nature de leur activité, qu'ils soient prestataires, commerçants ou artisans, qui réalisent un chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, entre 5 millions de francs et 50 millions de francs CFA. D'accord. Alors moi, ce que je retiens, c'est personnes physiques qui veut dire vous et moi, et personnes morales, les sociétés. C'est bien ça. Quelles sont les obligations du contribuable qui est à l'impôt synthétique? Alors, on peut regrouper les obligations d'un contribuable à l'impôt synthétique en 3 catégories. Lesquelles? L'obligation déclarative, l'obligation de paiement et l'obligation comptable. En ce qui concerne l'obligation déclarative, le contribuable à l'impôt synthétique est tenu de souscrire une déclaration auprès de son centre de rattachement. Pour le cas du paiement, il est tenu d'effectuer mensuellement à la recette des impôts du centre de son rattachement. En ce qui concerne les documents comptables, il doit tenir 3 documents comptables, c'est-à-dire un registre chronologique d'achat et dépenses, un registre chronologique de ventes et prestations réalisées. Il faut souligner que ces 2 registres doivent être conservés pendant 3 années consécutives et être présentés à toute réquisition de l'administration. Aussi, il est tenu de produire des états financiers selon le système minimal de trésorerie à déposer dans son centre de rattachement au plus tard le 30 mai de l'année. Ces états doivent être soumis obligatoirement au visa d'un expert comptable. Tout au début, vous avez parlé de déclaration qui doit être faite auprès du service de rattachement du contribuable. À quel moment il fait cette déclaration? Alors, le contribuable à l'impôt synthétique doit faire sa déclaration au plus tard le 15 janvier de l'année en cours. Et qu'en est-il pour le contribuable qui vient à peine d'ouvrir sa structure? Est-ce qu'il doit attendre le 15 janvier pour faire sa première déclaration? Non. Pour tout contribuable qui débute en cours d'année, il fait sa déclaration selon la date de début d'activité. Si vous, Sylvie, vous êtes un contribuable à l'impôt synthétique, vous venez en cours d'année, on vous prendra en compte à la date de début de votre activité. Cela voudrait dire quoi? Sylvie vient au centre des impôts de Yopougon 2 à la date du 15 juin 2018. On prendra Sylvie du 15 juin 2018 au 31 décembre 2018. Maintenant, si pour l'année 2019, Sylvie étant toujours en activité, elle est tenue de souscrire au plus tard le 15 janvier 2019 sa déclaration d'impôt synthétique. C'est bien compris, M. Assare. Alors, où est-ce que Sylvie peut trouver la déclaration de l'impôt synthétique? Les imprimés des déclarations d'impôt synthétique se trouvent dans les services des impôts ou sur le site web de la DGI. D'accord. Voilà une déclaration que je peux vous présenter. Oui. En haut, il est marqué déclaration d'impôt synthétique, année d'imposition, numéro de compte contribuable, centre des impôts. En 1, on a l'identification du contribuable. D'accord. En grand 2, la localisation. Et en 3, éléments d'imposition connus haut. D'accord. En grand 4, les éléments du train de vie. Oui. En 5, état des fournisseurs. Et en 6, nombre d'établissements en dehors du service d'assiette des impôts divers. D'accord. Après avoir rempli toutes ces rubriques, il y a forcément un montant à payer. Alors, comment détermine-t-on le montant de l'impôt synthétique? Alors, le montant de la cotisation de l'impôt synthétique pour chaque contribuable est arrêté par son centre de rattachement à partir d'un barème légal établi.
sur la base des éléments contenus dans sa déclaration qu'il a déposée dans les centres des impôts. Et il faut noter que ces éléments sont entre autres les chiffres d'affaires réalisés ou prévisionnels et les charges. Il faut noter aussi que le chiffre d'affaires annuel servant de base à la fixation de l'impôt est celui qu'a déclaré le contribuable ou retenu par le centre des impôts après instruction du dossier du contribuable. D'accord, M. Assaré, je vais prendre un exemple. On a parlé tout à l'heure de Sylvie. Alors, j'ai un chiffre d'affaires je prends un exemple, de 5 millions. Alors, comment vous déterminez ma cotisation mensuelle d'impôt synthétique? Alors, pour un chiffre d'affaires de 5 millions, selon le barème établi, le chiffre d'affaires part de 5 millions 1 à 5 millions. Et il y a un abattement de 0,5% qui est fait sur ce chiffre d'affaires pour trouver le montant annuel de la cotisation. Et ce montant annuel est fractionné sur les 12 mois. Je suppose que Sylvie a débuté son activité en janvier, donc Sylvie sera imposée sur les 12 mois de l'année. Alors, pour un chiffre d'affaires de 5 millions, vous aurez à payer comme cotisation annuelle la somme de 245 700 francs. D'accord. Fractionné en 12, cela vous revient à 20 475 le mois. Alors, donc, je paye 20 475 le mois seulement parce que l'administration a retenu mon chiffre d'affaires qui était de 5 millions. C'est bien cela. Bien ça. Alors, comment se fait le règlement? Alors, le règlement se fait à la recette des impôts du lieu de l'exercice de votre activité, au plus tard le 10 de chaque mois. Comme je l'ai dit tantôt, vous devez verser un montant mensuel. Selon votre chiffre d'affaires de 5 millions, vous aurez à payer 20 475 le mois, qui correspond au 1/12e du montant annuel de votre cotisation. Est-il possible de payer le montant globalement? C'est-à-dire, vous m'avez dit que je pouvais payer un montant de 245 700. 245 700 l'année. Est-il possible de payer ce montant en une seule fois? Oui, bien sûr. Vous avez la possibilité de solder votre impôt en une seule fois. D'accord. Le moyen de paiement, c'est seulement par les recettes des impôts ou y a-t-il un autre moyen de paiement? Plusieurs moyens de paiement s'offrent aux contribuables à l'impôt synthétique, Oui. notamment en espèces à la caisse des impôts de son centre de rattachement, Oui. par chèque, Oui. par virement bancaire Oui. ou par la solution DGI mobile, pour ceux qui disposent bien sûr d'un compte mobile. Je retiens donc, Monsieur l'Expert, que nous avons toute une panoplie de moyens de paiement de notre impôt synthétique. C'est bien cela. Quelles sont les sanctions encourues en cas de fausse déclaration et de non-paiement de l'impôt synthétique? En cas de fausse déclaration, l'administration peut effectuer un contrôle afin de corriger la base imposable. Le contribuable peut faire l'objet d'un complément d'imposition. Il s'agit de déterminer le montant normalement exigé, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires déclaré par le contribuable et le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration après enquête. Si le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration dépasse le seuil requis pour être à l'impôt synthétique, c'est-à-dire les 50 millions, il est reclassé d'office au régime supérieur. Aussi, lorsque le contribuable ne produit pas de déclaration avant le 15 janvier de l'année, il est taxé d'office. Ici, il s'agit pour l'administration fiscale d'arrêter de façon unilatérale la base d'imposition. C'est-à-dire, Sylvie, tout à l'heure, en prenant l'exemple, on a pris un chiffre d'affaires de 5 millions. Tout à fait. Sylvie, qui est commerçante, ne fait pas sa déclaration d'impôt synthétique avant le 15 janvier, l'administration se substitue à Sylvie pour l'imposer automatiquement, qui est la taxation d'office, en retenant un chiffre d'affaires autre que celui qui allait être déclaré par Sylvie. En cas de non-paiement, les contribuables peuvent être sanctionnés par la fermeture de leur établissement ou la saisie des biens, c'est-à-dire les marchandises. Sylvie, qui est contribuable à Yopougon 2, qui n'y paye pas ses impôts, elle peut voir son magasin fermé. D'accord. Et le magasin peut être fermé et les marchandises à l'intérieur? Ou saisi. Ou saisies, d'accord. En ce qui concerne les documents comptables, le non-dépôt ou le dépôt tardif des états financiers produits selon le système minimal de trésorerie est passible d'une amende de 100 000 francs, majorée de 10 000 par mois aux fractions de mois de retard supplémentaire. Aussi, comme je l'ai dit tantôt, pour ce qui est des registres qui doivent être conservés, le défaut ou la non-production de ces registres est passible aussi d'une amende de 50 000 francs. Le bilan est déposé à quelle date? Au 30 mai de l'année. D'accord. Et c'est un système minimal de trésorerie qui doit être visé par un expert comptable. D'accord. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Un appel à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent, précisément ceux de Yopougon 2, votre zone de compétence. J'invite l'ensemble des contribuables à s'acquitter de leurs cotisations auprès des centres des impôts de rattachement.
et aussi à se conformer aux dispositions fiscales en vigueur. Que les contribuables n'hésitent pas à se rendre dans les centres des impôts pour plus de renseignements ou d'informations. Merci bien, Monsieur Assaré. On se dit à très bientôt. Merci, Sylvie. Amis téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien du jour. Je vous rappelle que nous étions avec M. Assaré Kouakou, avec qui nous avons parlé de l'impôt synthétique. M. Assaré Kouakou est contrôleur des impôts, adjoint au chef du service d'assiette des impôts divers de Yopougon 2 à la direction régionale Abidjan Nord 4. Pour toutes vos préoccupations, rendez-vous sur le site web de la Direction générale des impôts qui est www.dgi.gouv.ci. Mieux, vous pouvez encore nous appeler sur le numéro vert de la Direction générale des impôts qui s'affiche au bas de votre écran. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.